Comme on a chacun son prince charmant, on a chacun aussi son avis sur la fidélité et l'infidélité. Ça veut dire que, par exemple, vous avez tous peut-être des petites amies ou des petits copains, je vous le souhaite d'ailleurs, si demain votre petit copain ou votre petite copine embrasse une autre fille ou un autre garçon dans une boîte, par exemple, pour certains c'est une tromperie, pour d'autres c'est pas très grave. Ça dépend qui on est et ça dépend comment on réagit. Voilà. Donc, certaines personnes sont capables de pardonner ce genre de choses et d'autres ne sont pas capables de pardonner tout court. Voilà, donc je pense que ça dépend aussi de notre mentalité, de la façon dont on voit l'amour, de la façon dont on conçoit notre couple. La fidélité, l'infidélité, en tout cas l'infidèle n'a pas de visage. Ça veut dire que c'est pas forcément le mec ou la nana la plus angélique qui est la plus fidèle au monde. Ce n'est pas vrai. J'ai rencontré pendant 1 an des gens, des hommes et des femmes qui étaient infidèles. Ça fait beaucoup rire les demoiselles d'ailleurs. Donc j'ai rencontré des hommes et des femmes qui avaient leur conception de la fidélité, qui étaient en couple, d'autres qui étaient les amants ou les maîtresses d'hommes mariés, et qui m'ont expliqué pourquoi est-ce ils acceptaient cette situation et pourquoi est-ce qu'ils avaient envie d'aller voir ailleurs. Alors on va tous voir ailleurs pour des raisons différentes. On va parfois voir ailleurs parce qu'on en a juste envie, même si on est bien avec quelqu'un. Parfois c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à être fidèle. Et puis parfois, on y va parce qu'il nous manque quelque chose, soit dans le rapport qu'on a avec son compagnon, avec son copain ou avec sa petite copine, ou alors parce que sexuellement, on n'est pas satisfait, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà. Et parfois, il y a des gens qui restent en couple, qui pourtant sont malheureux, mais qui préfèrent rester fidèles, parce que ça fait partie de leurs principes et que c'est quelque chose de très important pour eux. Donc il y a une vraie différence entre la fidélité sexuelle et la fidélité morale. Et c'est pour ça qu'on est tous différents vis-à-vis de cette notion de la fidélité dans le couple. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, il y a aussi plein de gens qui veulent être infidèles mais qui ne savent pas comment faire ou qui se disent est-ce que c'est une bonne idée. Donc finalement, ce livre répond à toutes les catégories ou à tous les questionnements qu'on peut se poser, quelle que soit la position dans laquelle on est. Qu'on soit trompeur, qu'on ait envie de tromper, qu'on ne sache pas si c'est une bonne idée de le faire. Parce qu'il y a 2 solutions. À la fin de ce livre, si vous avez envie d'y aller, parce que vous vous dites que je suis capable de le faire, parce qu'il faut quand même un sacré bagou, et parce que tromper, c'est un art. Hein. Les gens que j'ai rencontrés sont des gens qui mettent des stratégies en place, sont des gens qui surveillent sans cesse leur téléphone, c'est des gens qui effacent sans cesse les traces de leur passage sur Internet, donc c'est un vrai travail. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Et souvent, les gens qui prennent ça à la légère sont souvent des gens qui se font griller, et d'habitude bêtement. Donc c'est un livre qui s'adresse un peu à toutes, qui répond en tout cas à tous les questionnements que vous avez évoqués tout à l'heure.